en interface, en transition entre la partie pré-chantier et la partie chantier que nous allons voir ensuite. Francis Choual va nous présenter sa super expérience, leur super expérience NeoBuild, qui est une émanation du secteur en fait, qui est vraiment un living lab qui est ouvert aux PropTech et qui peuvent tester réellement sur chantier, les PropTech, les Contech, donc directement tester sur chantier leurs applications. Francis, à toi. Bonjour, merci à tous, merci Laurent pour cette invitation. Donc on parle bien effectivement du bâtiment et de son évolution et nous sommes dédiés à accompagner l'innovation dans ce secteur avec deux parties de Living Lab. La première que vous voyez à l'écran, c'est évidemment un bâtiment dans lequel on peut tester toute une série de produits, systèmes ou concepts. Mais on peut également accueillir plusieurs startups, qu'elles puissent être au cœur de leurs expérimentations dans ce bâtiment avec plusieurs locaux ainsi qu'un atelier, un workshop pour faire les développements. Mais il n'y a pas que ce bâtiment où vous voyez toute une série de nouvelles technologies et courant de cette année, les panneaux photovoltaïques vont un peu se déplacer parce que le bâtiment est bien voué à être évolutif pour tester justement les nouvelles technologies. Mais là où le business se fait réellement pour les entreprises de construction, c'est bien sur un chantier. Comme vous le voyez là, nous avons également à notre disposition un chantier avec des banches, des prémurs, des fondations, du coffrage, mais également des grues, des chargeurs. Et le plus important, on a tous les jours une quantité d'hommes de métier, des gens de chantier, des ouvriers, des chefs de chantier, des responsables qui vivent l'expérience. C'est le chantier de la formation de l'IFSB, qui est le centre de formation du secteur de la construction à Luxembourg. Et comme nous sommes issus de la même maison et développés et créés par les fédérations du secteur de la construction, eh bien, nous avons tout ce système à disposition pour faire différents POC, différents prototypes ou de faire évoluer les innovations. Comment est-ce que NeoBuild se positionne? On essaye de veiller à accompagner tout le développement des projets d'innovation et de les amener dans le secteur pour garantir son niveau de qualité auprès des entreprises. Donc on parle de transfert de technologie issus d'autres secteurs, issus d'autres pays, ou simplement issus de la bonne idée qu'une start-up peut avoir, ou encore d'un problème récurrent qu'une entreprise rencontre, qu'ils nous transmettent, et on peut servir comme ça d'intermédiaire pour trouver les experts. Donc NeoBuild veut essayer d'être un maillon de la chaîne qui permet de compléter cette chaîne d'innovation pour partir de l'idée jusqu'à la réalisation concrète. Ça nécessite évidemment une partie de développement que nous accompagnons. Nous ne faisons pas que vous accueillir, mais on a également des hommes de métier dans la maison et les externes en périphérie qui suivent votre innovation, votre développement. Et on peut également trouver des entreprises et des chantiers pilotes pour les développer. Pour finir, on peut évidemment, avec différents systèmes, dont notre magazine diffusé à 5000 exemplaires chez tous les professionnels de la grande région pour la construction, eh bien, faire la promotion des nouveautés ou via nos partenaires comme LuxCorp PropTech aujourd'hui, voilà, faire connaître les innovations du secteur. On intervient dans différents domaines. Je dirais qu'il y a une première grande partie, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments, dans lequel on utilise en particulier tout ce qui est urban farming, donc toute la végétalisation autour de la construction, l'intégration de nouvelles fonctions comme les serres urbaines, qu'elles soient en toiture ou accolées au bâtiment. Pour ça, évidemment, il faut aussi utiliser le BIM pour optimiser les systèmes, comme on l'a vu à la première présentation. Un point d'attention particulier, c'est le deuxième chapitre, c'est la santé dans le bâtiment et le confort. Donc on a également développé une méthode particulière et nous accompagnons le développement de plusieurs matériaux biosourcés comme Géobloc, la brique 100% luxembourgeoise et 100% éco-circulaire, donc issue que de matières premières du Luxembourg et qui a priori sont toujours des déchets. Et bien là, maintenant on le transforme
en matériaux concrets. Et finalement, un sujet hyper important, comme l'a dit Laurent en introduction, les robots et les objets connectés, avec les objets connectés sur le chantier pour ramener de l'information et de voir où sont les gaspillages, où sont les pertes de temps. 1 minute. Et donc optimiser. Et comme l'a dit Laurent, effectivement, j'ai eu le privilège de rencontrer le chien Boston Dynamics. C'est amazing, incroyable tout ce qu'il va pouvoir faire et tout ce qu'il sait déjà faire aujourd'hui. Donc c'est assez impressionnant. Donc je vous invite à participer à certaines de nos expériences. Voilà, Aérophile, l'Ecolabs, qui est parti de 2 bouts de bois et qui maintenant construit des maisons complètement démontables et éco-circulaires, ou encore la réalité augmentée pour construire. À votre disposition si vous avez besoin de nous. Merci.